Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier book haul de 2007 qui ne m'a parlé que de livres que j'ai achetés en 2016. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est énorme, c'est-à-dire que là je me suis assise par terre et la pile de livres me monte jusqu'ici. Alors il y a dedans les trucs que j'ai achetés en novembre, en décembre et également mes cadeaux de Noël. Et comme on en a pour un moment, parce qu'il y a 19 livres, et ben on va partir tout de suite. Go! Alors cette année, je me suis fait plaisir et j'ai été très gâtée aussi je dois dire, mais je me suis un peu ruinée. Et j'ai acheté plein de trucs et c'était vraiment très cool. Donc je vais commencer un peu comme ça vient. Le premier c'est le tome 3 du Sorceleur, donc le sang des elfes que j'avais très hâte d'acheter parce que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos mais j'ai adoré le tome 2. J'adore cette série, j'adore ce personnage, j'adore cet univers, j'aime tout dans le Sorceleur et du coup j'avais très hâte de lire la suite. Mais je constate que, encore une fois, les couvertures ne sont pas folichonnes. Voilà. Ensuite, un livre pour lequel j'ai craqué parce que ça faisait très longtemps que je le voyais. J'ai vu qu'il y avait un film qui allait sortir et donc je voulais lire le livre avant de voir le film. D'ailleurs, je sais même pas s'il est sorti du coup ce film ou s'il va sortir. Mais c'est La fille du train de Paula Hawkins. Donc, qui raconte l'histoire d'une fille qui prend le train tous les jours et qui regarde la vie des gens et qui va essayer d'en savoir plus. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. On va essayer d'aller vite parce que oh, on a quand même beaucoup. Ensuite, les éditions Rivière Blanche m'ont envoyé le premier roman de Bruno Pocecchi. D'ailleurs, je t'embrasse Bruno si tu passes par là, Amour, qui est un roman de science-fiction qui raconte les aventures de deux jeunes adolescents qui s'aiment. Et j'ai très envie de lire ce livre. Bon, déjà, il est très dense, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais il y a beaucoup de jeux sur les mots, parce que donc l'amour s'écrit H-A, deuxième O-U-R, et dans la quatrième couverture, on voit qu'il y a plein de jeux sur les mots, et ça a l'air vraiment super sympa. En plus, Amour a été sélectionné pour le prix Masterton, ce qui est quand même un gage, à mon avis, de contenu intéressant et de qualité. Donc ensuite, quand j'étais à Montreuil, oui, c'était à Montreuil, j'ai acheté Saving Paradise de Liz Steven, qui m'a fait une petite dédicace absolument mignonne, qui m'a donné plein de marque-pages et qui m'a même mis des plumes dedans. Et voilà, j'avais commencé à lire la quatrième ouverture et en fait de plus en plus je me rends compte que je ne veux pas savoir ce genre de choses. Je veux rentrer dans les bouquins en ne sachant rien. Donc du coup je sais juste que l'héroïne s'appelle Faustine, qui est un prénom que j'apprécie particulièrement. Et je n'en sais pas beaucoup plus. Toujours à Montreuil, j'ai croisé Estelle Faye qui m'a remis La Dernière Lame, donc son tout premier roman publié que j'avais très envie de lire parce que c'est un roman jeunesse. Et du coup voilà, il est maintenant dans ma palle, j'avais très envie de la découvrir dans ses premiers écrits et je n'arrivais pas à le trouver. Du coup elle m'a donné un exemplaire qui lui restait et il est magnifique, en plus je trouve qu'il est très beau. Je retrouve l'océan et les vagues très chères au cœur d'Estelle et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Toujours à Montreuil, j'ai finalement craqué pour Cat Spears et son roi de pique. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui sera linkée dans la barre d'infos et donc qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jess, qui a un peu tous les pouvoirs et qui est un peu le roi du lycée et donc j'ai très envie d'aller gratter la surface. Trop. Ensuite, pour continuer dans le young adulte, je me suis acheté Phobos. Là aussi, le lien est en barre d'infos. Je vous ai déjà parlé de ce bouquin-là dans ma palle de Noël. Et on en reparlera très vite. Donc de Victor Dixon qui raconte l'histoire de 5 jeunes filles et de 5 jeunes garçons qui partent pour Mars et qui doivent trouver l'amour en chemin pour créer une nouvelle colonie martienne, enfin en tout cas humaine sur Mars. Donc voilà, un pitch assez intéressant et une review très prochaine. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai également acheté La part des ombres de Gabriel Katz, donc le tome numéro 1, lors des journées de l'imaginaire de Sèvres, donc où j'ai pu le voir. Il m'a fait un très joli dessin de petite souris en tutu, trop mignon. Voilà, je sais que c'est la troisième partie de sa fresque qui fait suite en fait à Eternia, mais je n'ai pas lu Eternia, en fait j'ai lu Le Puits des Mémoires et il m'a conseillé de lire Eternia avant de me lancer dans La part des ombres, donc c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, Gabriel, si tu passes par là, je t'embrasse aussi. Toujours dans les jolies éditions, Johanna de la chaîne Books Around the Corner, donc dont le lien sera en description, que j'ai eu la chance de voir, c'était quand? En décembre, m'a remis un livre elle m'a prêté un livre qu'elle avait absolument adoré qui s'appelle Le matin en avait décidé autrement de Salomé Vienne, en me disant qu'elle avait adoré, qu'il fallait absolument que je lise. Donc
J'ai pas trop cherché non plus à savoir de quoi ça parlait, mais ça a l'air vraiment sympa. En tout cas, le pitch rapide que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu, a l'air sympa et ça parle encore d'une histoire d'amour qui, à mon avis, va être traumatisée. La couverture est super jolie, les éditions Naos de chez Nemos sont. Enfin, c'est Nemos, il me semble, Naos. C'est vraiment trop beau. Et du coup, voilà. Merci Jojo, j'ai hâte de le lire. Ensuite, je me suis enfin procuré la suite de Red Rising, donc Golden Sun. Là aussi, une revue est à attendre pour bientôt. Donc j'avais eu des sentiments très mitigés avec Red Rising où j'avais vraiment détesté la première partie et adoré la fin, mais genre au-delà de tout, c'est-à-dire que je m'étais retrouvée à 4h du matin en train de lire et je pouvais pas le lâcher. Et du coup, j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se poursuivre, s'ils allaient garder la même dynamique, enfin voilà, comment ça allait. Si la suite allait être aussi bien que cette deuxième partie que j'avais adorée, et du coup, j'ai acheté le tome 2 qui est un petit peu plus gros que le 1. Et du coup, bah voilà. Je me suis également procuré un deuxième tome que je faisais traîner depuis très longtemps, que je n'arrivais pas à trouver aussi. Il s'agit du Secret de l'inventeur, tome 2, l'énigme du magicien d'Andrea Kramer, qui est un roman steampunk young adult dont j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et dont j'avais très hâte de lire la suite, donc je me le suis enfin procuré. Les éditions Lumen font vraiment un super travail sur cette série. Je trouve que les détails sur la couverture et la quatrième sont vraiment magnifiques, quoi. Et du coup, voilà, j'ai super hâte de me replonger dans l'univers steampunk d'Andrea Kramer parce que c'était vraiment plein de petits détails super sympas, très fouillés sans être juste là pour de l'esthétisme. Et du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour Charlotte et ses amis parce que ça s'est terminé dans le tome 1 et c'était plutôt en mauvaise posture, quoi. Alors, je me suis également procuré un livre contemporain, une fois n'est pas coutume, dont je vous ai parlé dans une vidéo qui sera aussi en barre d'infos, des lectures multiples. Donc il s'agit de Kabukicho de Dominique Sylvain, donc, qui raconte l'histoire et la vie entre guillemets d'hôtes et d'hôtesses dans le quartier chaud de Tokyo, donc Kabukicho, et notamment la disparition de la meilleure hôtesse du quartier, donc qui s'appelle Kate et qui est américaine, et l'enquête qui est menée par la police mais également par ses amis. Et voilà, j'adore le Japon, j'adore Tokyo, j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et du coup, je n'ai pas résisté, je me suis jetée dessus. Et en plus, je trouve la couverture très sympa. Dernier livre, mais pas des moindres, que j'ai acheté juste avant Noël. J'ai craqué. Je trouvais qu'elle était pas si chère pour ce que c'était. Je trouvais que la réédition était magnifique. Donc, je voudrais remercier AQSF pour avoir réédité l'Infernal Comédie de Mike Resnick avec cette superbe version intégrale, magnifique, de 1000 et quelques pages, je pense. Même pas, 700 pages, ce qui est splendide. J'avais super envie de lire ce bouquin. Me demandez pas pourquoi, parce que c'est de la grosse SF, voilà pourquoi. Qui raconte en fait comment l'espèce humaine s'est répandue dans toute la galaxie et a rencontré plein d'espèces extraterrestres. Et voilà, c'est une grande fresque spatiale, de science-fiction bien hardcore comme j'aime, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette édition qui n'était pas si chère que ça, parce que pour 30€, je trouve que ça les vaut largement. On en vient maintenant au livre que j'ai eu pour Noël. Et là aussi j'ai été gâtée parce que j'ai eu pas mal de choses super intéressantes et des choses auxquelles je ne m'attendais pas et je suis très contente. Donc ma maman m'a offert les 7 contes gothiques de Karen Blixen. Karen Blixen, c'est un peu une histoire particulière dans la famille parce que nous sommes de très grands fans de Out of Africa, qui est avec Meryl Streep, qui est l'adaptation du livre La ferme africaine de Karen Blixen. Et dans ma tête, Karen Blixen n'avait écrit que La ferme africaine, elle n'avait rien écrit d'autre. Et du coup, ma mère a découvert en écoutant la radio qu'elle avait écrit plein de choses, notamment des contes, beaucoup de contes et beaucoup de nouvelles, et elle m'a acheté les 7 contes gothiques de Karen Blixen. Et je suis très contente parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette haute facette fantastique d'un auteur du 19e siècle, quoi. Et ça rejoint un peu ce que je vous racontais dans la vidéo sur pourquoi la SFF est mal aimée. Voilà, la ferme africaine, c'est un peu un monument de la littérature. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui raconte, c'est un des récits les plus importants sur la vie des Afrikaners. Enfin, il y a plein de choses dedans, mais on oublie souvent que les auteurs de ces livres qu'on considère comme des références ont tous écrit, mais la preuve est encore là, ont tous écrit de la science-fiction, de fantastique ou de la fantasy. Enfin, je veux dire, on n'a rien inventé et il faut arrêter de croire que il n'y a que le contemporain qui veut quelque chose. Bref, je m'égare, le lien de la vidéo sera également en barre d'infos et j'ai super hâte de découvrir ces petits bijoux. Une autre preuve que ma famille me connaît bien, c'est que mon papounet m'a acheté le dernier François Chain, donc de l'âme.
François Cheng, c'est un peu un de mes auteurs préférés. J'ai découvert ça quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus. Mais j'adore ce type. J'adore ce type. Je suis folle amoureuse de lui. J'ai tous ses bouquins. Je les ai tous lus et relus. Je trouve qu'il a une poésie et une douceur et en même temps une force dans ce qu'il écrit. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Et c'est devenu une habitude entre mon père et moi de chaque fois que François Cheng sort un livre que je ne l'achète pas pour qu'il puisse me l'offrir. Et du coup, j'étais vraiment super contente. Ensuite, on m'a également offert le dernier livre de Pierre Pelot, donc une autre saison comme Le Printemps, donc que je ne connais pas, qui raconte l'enquête d'un romancier à succès qui va essayer de retrouver une de ses amies d'enfance qui a été kidnappée quand ils étaient enfants. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être très intense. Et du coup, affaire à suivre. On m'a également offert un bouquin qui est très drôle parce que quelques temps avant Noël, j'ai vu quelqu'un le lire dans le métro et je me suis dit « Ah tiens, ça a l'air trop bien !» Il s'agit du Bazar des mauvais rêves de Stephen King, qui est un ensemble de nouvelles qu'il a réédité ou édité parce qu'il me semble que certaines ont déjà été éditées ailleurs et certaines sont inédites. Et j'avoue que je n'ai jamais lu de nouvelles de Stephen King. C'est vrai ça. Et donc du coup, voilà, j'ai super hâte de lire ce truc-là. En plus, bon, vous pouvez pas le voir, mais la couverture, elle est un peu en peau de pêche, ou je sais pas quoi, enfin toute douce et j'aime bien. J'aime bien ça. Donc voilà. Et enfin, encore une fois, ma famille me connaît bien, on m'a offert la nouvelle traduction de La Montagne Magique de Thomas Mann, qui est, à mon avis, le top du top de la fantaisie allemande de tous les temps possibles. Voilà. C'est vraiment un roman, c'est la base quoi. C'est un truc énorme, voilà. Et j'étais super contente parce que l'édition est vraiment très jolie et j'avais vraiment envie de le relire. Ça fait très longtemps là aussi, c'est encore un livre qui est très dense, mais j'étais trop contente, voilà. Donc si vous aimez l'aventure, la magie, des personnages divers et variés, hein, je ne peux que vous recommander La Montagne Magique. Donc si certains d'entre vous l'ont lu, dites-le moi dans les commentaires qu'on fasse un club parce que ça va être trop bien. Ouh, je crois qu'on a fini. J'ai présenté tous les livres que j'avais achetés entre novembre et Noël. Et ça fait pas mal de choses. Je peux déjà vous dire qu'un certain nombre de ces livres ont été lus pendant les vacances. Pas tous, mais quelques-uns quand même. Et que je suis à ça de me lancer dans un nouveau challenge zéro achat, tellement ma palle est en train de grimper jusqu'à ce que mort s'en suive et que c'est terrible. Sur ce, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai linkées en barre d'infos, à mettre un petit pouce vers le haut pour que 2017 continue aussi bien qu'elle a commencé pour la chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!